Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu particulière. Donc aujourd'hui, comme depuis un certain temps, je suis en coiffure protectrice naturelle. Donc c'est une coiffure que j'aime bien adopter et sur cette coiffure-là, je fais d'autres coiffures. Ça, c'est moi, j'aime bien faire ça, donc je suis avec les vanilles. Donc là, maintenant, aujourd'hui, je vais faire mon shampoing à base de poudres indiennes. Oui, vous allez me dire, oui, mais on a déjà vu plein de vidéos expliquant comment on fait le shampoing avec les poudres indiennes, donc pourquoi en faire une nouvelle? Parce que j'ai assisté à une présentation sur les poudres indiennes et comment les utiliser. Et j'ai découvert une méthode qui va régler notre problème à nous qui avons les cheveux crépus. Du temps, c'est expliqué que pour utiliser ces poudres indiennes, il faut faire une forme de pâte. Donc pour faire la pâte, ça c'est pas un problème, c'est facile. On met les poudres, on met de l'eau, on mélange et on applique. Là-dessus, pas de problème. Le souci, c'est que sur nos cheveux crépus, lorsque nous appliquons cette pâte et que ça commence à sécher, au moment de rincer, nous avons le plus au moins 80% du temps, allez, dites-moi franchement la vérité, 80% du temps, nous avons des résidus qui restent après rinçage. Et on passe du temps à retirer, et après on abandonne. Heureusement, ces résidus ne font pas de mal. Mais bon, à la longue, dans notre lit, sur les vêtements, on a l'impression d'avoir des pellicules. Et bien, figurez-vous qu'à cette présentation, j'ai découvert comment on pouvait utiliser les poudres indiennes différemment que en pâte. Donc, je vais vous montrer cette méthode. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire mon shampoing. Je vais utiliser donc la fameuse poudre que tout le monde connaît qui s'appelle le shikakam, bien sûr, le shampoing naturel en poudre d'indienne. Je vais utiliser aussi cette poudre. C'est un ensemble de poudres indiennes qui contient du neem, du brahmi et plein d'autres poudres. Très bon pour le cheveu, surtout le cuir chevelu, et aussi du shikakam. Donc, avec ces deux produits-là, je vais faire mon shampoing aujourd'hui. Et je vais vous montrer comment faire la préparation. Et vous allez rigoler. Franchement, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, ça y est, maintenant, je vais pouvoir refaire du shampoing. Alors, il vous faut un récipient. Donc là, pour le moment, j'ai pris celui-ci. Je ne tenterai pas de le faire directement dans la bouteille, mais je vais utiliser ce récipient au départ. Et ensuite, je verserai le contenu dans une bouteille. Et vous allez voir à quoi ça va servir. Alors, j'espère que vous allez bien voir. En tout cas, si vous ne me voyez pas complètement, c'est pas grave. Le but ici, c'est comment préparer mon shampoing. Vous aurez besoin d'un filtre à café. Et oui, un filtre à café. Je pense que vous avez déjà deviné comment on va faire donc ce shampoing. Et bien sûr, une cuillère. Voilà. Voilà comment ça va se présenter. Donc forcément, il manque un ingrédient, mais que je vais vous montrer tout à l'heure. Pour l'instant, je vais mettre les quantités nécessaires pour faire mon shampoing. Alors, pour celui-ci, je vais mettre 2 cuillères à soupe. Alors, vous faites attention. Les poudres sont très fines, c'est très volatile, vous y allez en douceur. Ah, très doucement. Et voilà. Super. Je pense que là, ça y est, vous avez compris comment utiliser les poudres.
Et je vais mettre la même quantité de shikakai en plus. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit de cette façon. Hop. Ne vous inquiétez pas, le mien n'est pas complètement en poudre. En fait, c'est parce que je l'ai laissé au sec, stocké. Et voilà. Voilà, c'est fini. Je l'émiette un peu, qui s'est légèrement asséché, parce qu'en ce moment ici, il fait très chaud. Voilà. Et il est juste légèrement asséché, mais ce n'est pas un problème. Je me suis renseignée avant. Voilà. Youpi. Et maintenant, je vais rajouter l'ingrédient nécessaire pour arriver à faire mon shampoing. De l'eau bouillante. Et oui, tout simplement, je vais utiliser les poudres indiennes en infusion. Tout simplement. C'est grâce à une société, donc j'ai été à une présentation, c'est la société aux huiles, qui expliquait les différentes méthodes d'utilisation des poudres indiennes. Eh oui, l'infusion, on n'y pense pas. D'ailleurs, c'est tout simplement pas indiqué qu'on pouvait l'utiliser de cette façon-là. Mais c'est normal. Je vais continuer. J'en mets un peu partout, comme d'habitude. Je vais encore en remettre. Et oui, tout simplement en infusion. Vous aurez exactement les mêmes bienfaits. Hein? Du coup, ça vous donne des idées? Moi, je suis sûre qu'il y a des idées qui commencent à germer. Voilà, je vais laisser comme ça un petit moment. Et voilà. Le temps que tout le liquide se descende, s'imprègne bien. Je vais même en rajouter un petit peu. Voilà. Voilà ce que j'ai découvert. Et donc ensuite, je le mets dans une bouteille. Donc je vais le mettre dans une bouteille en plastique pour ma part. Ou vous pouvez le mettre dans votre flacon que vous avez l'habitude d'utiliser. D'accord? Votre flacon. Et vous faites votre shampoing. Tout simplement. Hein? Voilà, par infusion. Non, ne me dites pas que c'est pas merveilleux, ça. En tout cas, moi, ça règle mon problème. J'ai un liquide maintenant et je n'aurai pas de résidus. Que demander de plus? C'est justement ce que nous avons besoin. Nous pouvons avoir les mêmes bienfaits de la poudre indienne sur nos cheveux
En liquide, en infusion. Voilà. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vais vous faire une petite préparation complémentaire. C'est un masque pour la peau. En attendant que mon infusion se termine, je vais faire un masque pour mon visage. Pour cela, je vais utiliser 2 ingrédients. Je vais utiliser la poudre d'orange. Vous pouvez la faire vous-même. Moi, je n'en avais pas sous la main, donc je vais utiliser ce que j'ai tout de suite. Et du gel d'aloe vera. Voilà, ce sont les 2 composants que je vais utiliser pour faire mon masque. C'est parti! Alors, vous faites bien attention. Comme d'habitude, les poudres, c'est très volatile. Je vous mettrai en barre d'informations les bienfaits de la poudre d'orange. Donc je vais mettre, alors pas beaucoup, voilà, à peu près cette quantité. J'en rajoute un petit peu plus. Voilà. Et je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de gel d'aloe vera. Voilà. Hop. Et vous mélangez bien entendu avec une cuillère en plastique ou en bois. Donc là, vous avez l'habitude des préparations de ce type. Voilà. Et voilà, préparation terminée. Voilà. Bien. Ceci est terminé. Bon. Vous ne voulez pas que je vous montre comment je pose mon masque quand même? Si? Vous voulez? Bon. Un instant. Je vais me changer et chercher mon miroir. Me revoilà. Je vais donc appliquer mon masque à base de poudre d'orange. Alors, une chose importante. Nettoyez correctement votre visage comme à votre habitude. Vous ne mettez aucun corps gras par la suite. Vous nettoyez simplement votre visage comme vous avez l'habitude de faire. Vous pouvez mettre aussi votre visage, votre peau du visage à la vapeur pour ouvrir les pores. Moi, je ne le fais pas
Je ne le fais pas, mais vous pouvez le faire, hein, ça ne dérange pas. Donc là, maintenant, je vous montre comment moi j'applique mon masque. Alors, j'y vais avec les mains. Mes mains sont propres. C'est mon visage. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser les ustensiles que vous utilisez habituellement pour poser les différents masques sur vos visages. Moi, j'utilise mes doigts. Donc, je vais souvent regarder par là pour pas en mettre un peu partout. Ou alors, attendez. Voilà. Voilà. C'est parti. Ah, tout ce qu'il ne faut pas faire pour vous. Alors, vous en mettez. Vous faites attention à votre contour des yeux. Il faut toujours éviter. Vous faites doucement. Alors, n'oubliez pas derrière les oreilles. N'ayez pas peur d'en mettre sur vos petits cheveux. Ainsi que sur vos sourcils, que vous avez l'habitude de maquiller régulièrement. Ça leur fera du bien. Faites attention quand même de ne pas en mettre dans vos yeux. Et votre cou. Et oui, le cou. Vous ne mettez jamais rien sur la peau du cou. Mais pour certains d'entre vous, pour certaines, ça vous arrive de les maquiller. Devant et derrière. Le cou fait partie intégrante de votre corps. Lui aussi, il a besoin de bien fait. Alors, ce mélange-là, vous pouvez en faire beaucoup plus et le mettre sur l'ensemble de votre corps. C'est très bénéfique. Voilà. On voit souvent des masques sont toujours appliqués sur le visage et vous ne mettez rien sur le cou. Le cou aussi a besoin. C'est de la peau très fine qui lui a besoin d'être entretenue autant que votre visage. Je peux descendre sur le buste, mais là, bon, je ne vais pas aller plus loin que ça quand même. Voilà. Bon, voilà, j'ai terminé cette pause. Vous pouvez préparer vous-même votre poudre d'orange. Pour cela, vous prenez une ou deux oranges bio que vous faites sécher. Alors, vous utilisez les méthodes que vous connaissez pour faire sécher la poudre l'orange, excusez-moi. Vous la faites sécher complètement. Et ensuite, une fois que la peau et la pulpe soient sèches, vous pouvez donc la passer au mixeur pour faire de la poudre. Et ensuite, vous faites exactement ce que je viens de faire un instant. Voilà. Donc, pour le moment, je vais faire une pause dans cette vidéo. Je vais attendre que mon masque sèche. Ensuite, je vais partir avec mon infusion faire mon shampoing. Et je reviens pour vous montrer le résultat de tout ça. Soyez patients, cela va prendre une bonne demi-heure ou 40 minutes à peu près. Bon, allez, à plus tard. Voilà, le soin est terminé. Donc, j'ai retiré mon masque. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez bien voir ce que cela donne. En tout cas, ma peau est bien propre, je la sens, il n'y a aucun produit dessus. Donc ensuite, après ce masque, vous rajoutez, comme d'habitude, votre crème hydratante. On va vous appliquer ce que vous avez l'habitude de mettre. Pour ma part, moi, je ne mettrai que de l'aloe vera, je ferai ça tout à l'heure. Maintenant, passons aux cheveux. Alors, comme je vous ai expliqué, mon shampoing. Alors, j'ai l'œil un peu rouge, c'est simplement que j'ai mis un peu de shampoing dans les yeux. Voilà.
Donc, je reste toujours en coiffure protectrice. Alors, je pense vous l'avoir expliqué pourquoi, mais ce n'est pas gênant. Donc, j'ai fait, bien entendu, j'ai retiré mes grosses nappes, mais j'ai gardé mes vanilles. Et voici, il n'y a aucun produit dessus. Voilà, je vais refaire quelques-unes tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous pouvez bien voir, j'espère que oui. Voilà. Les vanilles, ça sent propre, c'est très propre. Alors pour le moment, les cheveux sont encore un peu humides. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas très sec. Je sens que mes cheveux sont propres, mais je ne sens pas que mes cheveux soient secs. Mais bon, voilà. Donc voilà. Voilà comment je fais mon shampoing. Donc moi j'utilise une serviette normale, hein, ne m'en veuillez pas. Vous pouvez utiliser un t-shirt ou votre serviette spéciale pour sécher les cheveux. Moi je reste avec les moyens du bord. Pour l'instant. Voilà. Eh ben, je vous remercie de m'avoir fait confiance, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis simplement, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé ce type de vidéo, comme ça je pourrai continuer à vous en présenter. Vous avez mon site internet en barre d'informations où vous pouvez voir les articles que j'ai publiés concernant les cheveux. Et voilà. Donc, et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour être informé des prochaines vidéos. Alors, je ne suis pas régulière dans les vidéos, parce que c'est en fonction de ce que je fais, pouf, je vous fais une vidéo. Et bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt, et à la prochaine vidéo. Bye!